connectées actuellement, Père. Merci pour toutes les personnes dans les 9 provinces de ce pays extraordinaire, mon Gabon. Merci, Père, pour toutes les personnes connectées en Europe, en France, à Paris, à Lyon. Père, merci encore, Père, pour toutes les personnes connectées depuis le Maroc. Je pense, Père, à toutes les personnes, Père, qui t'aiment réellement, qui se préparent aujourd'hui, Père, Papa, à te rencontrer encore sur ton chemin. Viens une révélation, Père, inonde ce lieu, inonde les vies, inonde les maisons, inonde les cœurs, inonde les vies. Inonde les familles maintenant de ta présence, Père. Inonde les familles, inonde ce pays de ta présence. Inonde ce pays de ta présence, Père. Inonde ce pays de ta présence. Inonde mon Gabon de ta présence. Inonde ce pays de ta présence. Est-ce une révélation souffle sur nous, Père? Après que Yahweh Jéhovah, Père, que nous demeurons dans ta présence, Papa. Merci pour ta fidélité. Est-ce une révélation? Révèle-toi à toutes ces personnes connectées. Révèle-toi à toutes les personnes connectées. Révèle-toi à l'église connectée. Révèle-toi à ton église, au ministère chrétien Impact, Père. Révèle-toi à ce peuple de Dieu. Révèle-toi à ton peuple de Dieu. Révèle ton agenda. Révèle tes projets de vie. Révèle tes projets de bonheur. Révèle, Papa, les grands projets que tu as sur nous. Souffle sur nous, esprit des 4 vents. Viens en cet instant, souffle dans nos vies. Visite chaque famille encore ce soir. Souffle pleinement, Papa. Souffle sur nous, Papa. Donne-nous le caractère qu'il faut. Donne-nous le caractère qu'il faut, éternel, je m'appelle pour vivre l'accomplissement. Viens, souffle dans nos vies. Souffle dans les hôpitaux. Souffle dans les hôpitaux maintenant. Souffle un vent de guérison dans les hôpitaux. Souffle un vent de guérison dans les hôpitaux. Souffle un vent de délivrance dans les hôpitaux. Un vent de délivrance dans les familles. Viens, esprit de révélation. Esprit de force, de sagesse et d'amour. Souffle sur nous, Père. Souffle sur ton église. Souffle sur tes serviteurs. Souffle sur tes servants maintenant, Père. Souffle sur l'église connectée. Oui, Papa. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Merci, Père. Papa, béni soit. Merci encore. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Merci encore, Papa, pour ce temps. Alors, je crois que vous êtes connectés maintenant, c'est l'occasion. Alors, est-ce que vous pouvez inviter vos proches maintenant? Est-ce que vous pouvez inviter vos proches pour vivre ce moment de vie, ce moment d'impact que nous allons vivre? Donnez-moi beaucoup de cœur là où vous êtes. Donnez-moi beaucoup de cœur, ça nous rassure pleinement, que ça nous rassure des grandes choses. Donnez-nous plein de cœur, pleinement, donnez-nous plein de cœur, donnez-nous plein de cœur, donnez-nous plein de cœur, donnez-nous plein de cœur. Donnez-nous des choses véritables maintenant. Alors, bien-aimés, ce soir, ce n'est pas pour prendre du temps avec vous, c'est tout simplement vous donner pour communiquer une pensée de vie. Une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bien-aimés, c'est vraiment quelque chose de très important. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin que l'esprit de révélation soit notre partage. Nous sommes dans une situation où le peuple gabonais a besoin de l'esprit de révélation. Et nous croyons que l'esprit de révélation se trouve dans la parole que nous écoutons. Dans la parole que tu entends, parce que chaque parole a une révélation qui te donne. Dans chaque parole, il y a une révélation. Et cette révélation a une destination. Et c'est pour ça que c'est important pour toi et moi vraiment de comprendre ce soir. Je viens rappeler à quelqu'un, je viens dire à l'église Gabon, je viens dire au peuple de Dieu qu'il est temps maintenant de retourner à la maison du potier. C'est important pour moi de vous rappeler cela. Ne restons pas, les situations que notre pays est en train de vivre, ce n'est pas une situation qui a pour but de nous ramener, de nous éloigner de Dieu, mais par contre, c'est l'occasion pour nous d'être disposés dans sa présence afin que l'esprit de révélation devant sur nous. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, quand on parle des fils de Dieu, c'est ceux-là qui connaissent leur identité. Quand on parle des fils de Dieu, c'est ceux qui connaissent qui ils sont. Alors, parce que, bien-aimé, nous sommes dans une situation, parce que lorsque tu connais qui tu es, alors, bien-aimé, tu as un comportement et une personnalité que tu as, que Dieu te donne, bien-aimé. Alors, bien-aimé, c'est ces moments. Alors, et c'est pour ça que ce soir, je vais tout simplement te parler d'une pensée que le Seigneur a mis. Dieu pouvait me dire ceci, une parole et une présence créent un caractère et une personnalité. Une parole et une présence créent un caractère et une personnalité. Alors donc, bien aimé, lorsqu'on parle réellement de caractère,
Mais je vais dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un caractère? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi personnalité? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un caractère? Est-ce que quelqu'un peut dire personnalité? Bien aimé, lorsqu'on parle de caractère, vous comprenez, lorsque Dieu te donne un projet, lorsque Dieu te donne un plan de vie, une destinée, il te donne également le caractère qui va avec. Parce que généralement, on se pose la question aujourd'hui que je peux être directeur, mais si tu n'as pas le caractère d'un directeur, bien aimé, tu peux être directeur, mais tu ne peux pas être à la hauteur d'un directeur. Parce que tout simplement, il te manque d'un caractère. Aujourd'hui, si tu peux être un enseignant, il y a certains enseignants qui n'ont pas le caractère de leur métier. Vous comprenez que tu ne peux pas réellement arriver à quelque chose si tu ne développes pas le caractère qui va avec. Lorsque tu veux accomplir quelque chose dans ta vie, bien aimé, tu as besoin d'avoir un caractère qui va avec. Parce que bien aimé, mais le caractère vient d'une source, le caractère vient d'une pensée, le caractère vient d'une semence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque tu as un caractère, attends-toi à avoir une personnalité. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le peuple gabonais, nous avons un caractère? C'est quoi notre caractère? Est-ce que le peuple gabonais, nous avons une personnalité? Parce qu'on se dit que partout où tu passes, tu vas en Europe, bien aimé, tu vas afficher un caractère en fonction des informations que tu as de ta vie. En fonction des informations que tu as de ton pays, tu adoptes un caractère. Lorsque tu vas en France, il m'est arrivé vraiment de passer du temps à Paris, mais j'ai remarqué une seule chose, c'est que en France, les Français, ils ont un caractère et une personnalité qui leur répond. Bien, c'est en fonction des paroles qu'ils ont écoutées, qu'ils ont compris de leur vie, de ce qui se dit en France. L'Afrique, aujourd'hui, on peut apprécier l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils ont un caractère. Partout où ils partent, où ils peuvent arriver, ce qui veut dire que même lorsqu'ils veulent monter des entreprises, il y a des gens aujourd'hui qui veulent monter des entreprises, mais le problème c'est quoi? Si tu n'as pas le caractère qui va avec, tu ne pourras pas. Alors c'est important de connaître c'est quoi mon caractère. Pose-toi la question, as-tu le caractère qu'il faut pour accomplir ce que tu veux accomplir? Est-ce que quelqu'un peut se poser une question? C'est quoi mon caractère? As-tu le caractère qu'il faut pour accomplir ce que tu veux accomplir? Parce que tout rime au niveau d'un caractère. Le caractère t'amène à une personnalité. Alors, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'église, est-ce que l'église a un caractère? Où est le caractère de l'église? Où est le caractère des fils de Dieu au milieu dans un monde rempli d'hostilité, au milieu dans un monde où on a aujourd'hui un monde où il y a tellement de doctrines qui y passent, un monde qui est tellement divisé, un monde qui est en colère, les familles sont divisées, il y a rien partout aujourd'hui. Mais pourquoi? Mais nous qui partons à l'église, on remarque qu'aujourd'hui, toutes ces personnes vont à l'église. Mais pourquoi? Mais où est le caractère des fils de Dieu? Il y a un caractère qui y va. Bien aimé, tu peux avoir la parole, tu peux avoir la connaissance, mais si tu ne laisses pas cette parole développer le caractère qu'il faut, tu ne pourras pas vivre la charge, la source qui est dans cette parole. Alors, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas à l'église 10 ans. Comment tu vas aller à l'église 10 ans alors que ta vie ne change pas? Alors, est-ce que c'est la parole de Dieu qui n'est pas puissante? Est-ce que c'est Dieu? Non, bien aimé. Le problème, c'est que ton caractère peut être un blocus réellement à l'accomplissement de ce qui est dit dans la parole. Donc, ton caractère peut être un blocus à l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie. Quand Dieu te donne un projet, quand il te donne une parole, il te donne une semence, il te donne aussi un caractère, le caractère qu'il faut. Alors, et c'est pour ça que je veux d'abord que tu comprennes une chose. Nous allons d'abord déterminer une chose. C'est quoi un caractère, bien-aimé? Nous pouvons comprendre qu'un caractère aujourd'hui, c'est une marque, c'est un signe. Alors c'est un signe qui caractérise l'individualité d'une personne ou bien le groupe. Donc ce qui veut dire que c'est un signe. Facilement on peut te reconnaître individuellement, on peut également te reconnaître en groupe. Vous pouvez être en groupe, mais c'est comme on dit les chrétiens. Quand on peut vous observer par rapport à votre caractère, christianisme, qui peut être là, les musulmans on les reconnaît, les chrétiens on les reconnaît. Alors à partir de là, quoi, c'est lié au caractère. Ce qui veut dire qu'en principe, lorsque tu connais ton identité, tu affiches un caractère. Tu es un Gabonais, mais c'est quoi le caractère du Gabonais? C'est quoi la personnalité d'un Gabonais? Alors tu dois te poser la question. Aujourd'hui, on va tous à l'église. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons tous la même parole, la même Bible. Les anglophones ont la même Bible que nous avons, toi et moi. Les francophones ont la même Bible que nous avons, toi et moi. Le Nigeria a la même parole, mais aujourd'hui, tout va dépendre de la différence du caractère. Parce que les autres peuvent développer le caractère qui est lié à la parole par rapport à toi. Alors on se pose la question aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut voir aujourd'hui? Alors comment se fait-il que l'autre réussit avec la même parole et toi tu ne réussis pas? Mais la réponse est très simple.
Ce qui veut dire quoi? C'est que tu n'arrives pas à développer le caractère qu'il faut. Et il faut comprendre en principe que le caractère que nous avons, le caractère qu'il faut, le caractère que nous avons, c'est un caractère qui a pour but réellement de nous amener quelque part. Un caractère, c'est ce qui te signe, c'est un signe caractéristique. Lorsqu'on parle de caractère, c'est un signe caractéristique. Alors, donc, s'il va te déterminer pleinement, mais ceci est transmissible de génération en génération. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons des familles aujourd'hui qui ont développé un caractère identique. On les reconnaît facilement. Alors, mes bien-aimés, lorsqu'on parle de ce caractère, on peut alors dire que c'est une marque spirituelle et de vie. Donc même lorsqu'on parle de la spiritualité, Jésus est venu sur la terre, il nous a donné une parole, il nous a donné un caractère, il nous a donné une personnalité. Donc ce qui veut dire que tu peux avoir pleinement de bonnes choses en toi, mais c'est ton caractère qui peut détruire ce que tu as. Alors donc c'est important pour toi aujourd'hui, c'est comme lorsque hier, tu n'étais pas président de la République, mais lorsque tu deviens président de la République, être président te donne un caractère qu'il faut et ça te donne également une personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même hier, tu n'étais qu'un simple citoyen, mais lorsque tu deviens député, tu as un caractère qui doit accompagner ton nouveau statut et également une personnalité. Mais le problème, c'est quoi? Le caractère est très important parce que c'est quelque chose qui est censé être transmissible de génération en génération. Donc, et c'est pour ça que nous devons comprendre que le caractère, nous avons besoin d'un caractère. Nous avons besoin de développer le caractère qu'il faut. Surtout ceux qui vont à l'église aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de personnalité, c'est ce qui différencie une personne à l'autre. Parce que la personnalité, c'est ce qui marque la différence en fait. La personnalité, c'est une marque, en fait, c'est une mise à part. Lorsque tu développes une personnalité, c'est que tu acceptes déjà la différence. La personnalité t'amène à être différent des uns et des autres. Et aujourd'hui, c'est pour ça que lorsqu'on va quelque part, il y a des pays aujourd'hui qui arrivent, ils peuvent aller partout, mais ils vont garder leur personnalité. Surtout nos amis, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils viennent dans notre pays, ils gardent leur personnalité. Ça, on les identifie. Mais si déjà le monde, en principe, arrive à garder, à contenir leur personnalité, mais le christianisme, le chrétien, le Fils de Dieu, dans tout ce que nous faisons, on oublie réellement qu'il y a un caractère et une personnalité que nous devons présenter au monde. Parce que c'est le caractère qui influence, c'est le caractère qui parle, c'est la personnalité qui influence, c'est la personnalité qui parle. Et pour cela, qu'est-ce qui crée un caractère? Qu'est-ce qui crée une personnalité? Alors, ce qui crée une personnalité, un caractère, c'est une parole. La parole est une semence parce que la parole que tu reçois crée en toi un caractère et une personnalité qui est liée à cette parole. Et c'est pour ça que dans Jérémie, verset 18 au verset 2, nous dit ceci. Lorsque il dit allons à la maison du potier. Écoutez, lorsqu'on parle de l'expression de la maison du potier, ça veut dire quoi? Lorsque tu remarques que ta vie n'a pas de forme, ta vie n'a pas certainement une personnalité que tu dois avoir. Tu es un enfant de Dieu, mais ta vie ne reflète pas la personnalité du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a un caractère et il y a une personnalité. C'est quoi le caractère du royaume de Dieu? Est-ce que l'Église a le caractère du royaume de Dieu? Est-ce que l'Église a la personnalité du royaume de Dieu? Qu'est-ce que le monde veut voir? On reconnaît facilement un ministre, un député, à cause de leur caractère, à cause de leur personnalité. Alors, bien aimé, mais toi, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, alors lorsque nous levons le matin, ton voisin doit regarder. Qu'est-ce que ton voisin va regarder? Qu'est-ce que le voisin doit apprécier dans ta vie? Le voisin va apprécier quoi? Ton caractère, également ta personnalité. Même pour être marié, pour une femme, lorsque tu veux être marié, toi qui cherches le mariage, toi qui désires le mariage, laisse-moi te dire que le choix de faire de toi une épouse va dépendre également de ton caractère et de la personnalité que tu reflètes, que tu montres aujourd'hui. Alors, ce qui veut dire qu'en principe, nous devons faire très attention. Notre personnalité parle, notre caractère influence tellement les choix qui pourront être parmi nous. Même lorsque tu vas travailler quelque part, bien aimé, ton directeur, dans le milieu professionnel, on va te demander d'afficher le caractère et la personnalité du poste que tu occupes et de la réalité que tu veux. Donc nous devons faire très attention dans ce que nous vivons. Où sont les fils de Dieu? Dans l'administration publique, où sont les fils de Dieu? Est-ce qu'on les reconnaît? Quand on regarde les caractères des fils de Dieu, est-ce qu'on peut facilement reconnaître les fils de Dieu? Mais ce n'est pas votre caractère, ce n'est pas notre caractère que le monde va nous reconnaître.
Est-ce qu'on peut facilement reconnaître les fils de Dieu par notre personnalité? Mais c'est par nous. Avons-nous une personnalité? Alors, vous comprenez que la personnalité, c'est une mise à part. C'est que partout où tu passes, on doit facilement te reconnaître. Dans ta maison, partout au milieu de toi, là où tu pars, au milieu de tes collègues. Si tu n'as pas une personnalité bien aimée, mais ta personnalité vient de la parole que tu écoutes. De la parole que tu écoutes. C'est pour ça que quand tu remarques que ta vie ne va pas bien, tu as besoin d'écouter certaines paroles. Parce que les paroles influencent. Les paroles que nous recevons créent des personnalités. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui recevait toujours des paroles. Tu es un voyou, tu ne peux rien, tu es un vaurien. Et plus la personne accepte toutes ces paroles, et ces paroles vont créer la personnalité. Parce qu'une personnalité est cachée réellement derrière la parole que tu reçois. À partir de là, il faut faire très attention aux paroles que nous acceptons. Alors cette parole est chargée. Et lorsque tu écoutes, et alors tu commences à te comporter comme tel. Puisque c'est un comportement. Tu commences à te comporter comme une parole. Lorsque tu écoutes une parole, alors tu dois te comporter selon cette parole. Mais quand tu vas à l'église, comment se fait que 10 ans à l'église, Dieu te donne les paroles. Dieu te communique les paroles. Mais jusqu'aujourd'hui, les chrétiens, les fils de Dieu, nous n'arrivons pas jusqu'à maintenant à refléter, à vivre, à se comporter comme tel. Puisqu'il dit ma parole est esprit. Et c'est pour ça que, bien aimé, dans Ésaïe 55, nous allons lire ensemble Ésaïe 55 à partir du verset 11. Mais je vais prendre à partir du verset 10. Il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondité, la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi, est-ce que quelqu'un peut dire ainsi avec moi? Ainsi. Alors il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ce qui veut dire que lorsque tu écoutes une parole, cette parole doit accomplir la volonté de celui qui l'a donné. Cette parole doit accomplir les projets de celui qui a donné. Donc ce qui veut dire qu'en principe, si tu écoutes les paroles d'un homme, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. Bien-aimé, je veux que ce soit te rappeler ceci. Les paroles que tu acceptes, que tu gardes en toi, ils ont deux missions. La première mission, c'est de travailler la volonté de celui qui a donné cette parole et d'accomplir les desseins. Quand on parle des desseins, les projets de cette personne. Alors à partir de là, lorsque tu prends ces paroles, tu t'attends. Alors là-dedans, il y aura un caractère. Le caractère va manifester réellement la volonté de celui qui a donné cette parole. Et l'accomplissement viendra réellement de l'intérieur. Et l'accomplissement, c'est une mise à part. Parce que lorsque tu reçois l'accomplissement, bien aimé, c'est pour marquer la différence. Quand Dieu a accompli quelque chose dans ta vie, c'est pour marquer la différence. Quand Dieu a accompli ton mariage, c'est pour marquer la différence. Quand Dieu a accompli ton travail, c'est pour marquer la différence. Quand Dieu a accompli ton élévation, c'est pour marquer la différence. Dans notre mandat, notre but pour toi et moi, c'est de venir nous asseoir et de recevoir une parole. C'est pour ça qu'il dit, dans Genèse 28, allez-y à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Alors, tu comprends que tout rime au niveau des paroles. La personne, le caractère que tu as, ton caractère doit venir de la parole que tu écoutes. Où est la parole des fils de Dieu? Voyez-vous, cela me rappelle David. David et Eliab, ils étaient tous du royaume de Dieu. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Goliath est devant. Goliath est devant toi. Mais les Philistins sont en train de leur communiquer des paroles en disant qu'ils ne pourront pas réussir par rapport au combat. Mais Eliab a tellement écouté les paroles que les Philistins disaient et ça a créé une faiblesse en eux. Mais lorsque David arrive devant Goliath, malgré qu'il parlait, mais David a fait le choix de se souvenir de la parole que son Dieu lui avait dit. Et c'est comme ça que la parole, la connaissance de Dieu a créé un caractère et une personnalité à David. En principe, lorsque nous connaissons Dieu, la connaissance que tu as de Dieu doit créer en toi un caractère, doit développer en toi une personnalité. Alors vous comprenez que la personnalité, c'est vraiment, c'est que tout le monde l'apprécie, c'est les honneurs, c'est les prérogatives. Et David a réussi parce qu'il connaissait son Dieu.
il a réussi. Je ne sais pas, lorsque tu as des épreuves, lorsque tu as des difficultés, devant tes difficultés, affiche un caractère du Dieu que tu sais, de la connaissance que tu as de ton Dieu. Tu as devant les hostilités, affiche un caractère. Lorsque tu as les blocages, lorsque tu as les soucis, même devant la maladie, devant l'échec, devant les accusations, devant les rejets. Parce que la Bible dit, lorsqu'on te rejette, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il est écrit, écoute, la pierre qui a été rejetée devient quoi? La principale de l'homme. À partir de là, lorsque tu subis le rejet, soit dans ta famille, soit au milieu de toi, alors tu dois, en connaissance, avec connaissance de cette parole, tu dois afficher un caractère qui te permet de ne pas te morfondre sur ton sort, bien sûr les situations que tu subis. Alors bien aimé, c'est important. Écoutez, Moïse, lorsque Moïse a été appelé pour aller en mission, Moïse avait un caractère lorsqu'il était en Égypte. Il avait un caractère un caractère de guerrier. Il avait un caractère avant qu'il ne tue l'Égyptien. Il avait un caractère parce qu'il avait une connaissance. Mais lorsqu'il a tué l'Égyptien, alors le fait que son frère qui est à côté lui a donné une parole que est-ce que tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Hébreu, l'Égyptien? Alors le fait qu'il a écouté, cela a créé la peur dans la vie de Moïse et ça a changé, ça a renversé quoi? Son caractère. Et Moïse est sorti, il est allé dans le désert et dans le désert il a développé un autre caractère en fonction de la semence. Et c'est comme ça que Dieu revient plusieurs années après et la première des choses que Dieu commence à faire pour Moïse, il lui communique la parole. Il lui communique les paroles pour changer son caractère, pour briser le caractère qui avait été développé en fonction de ce qu'il avait écouté de ses propres frères. Bien-aimé, ta vie rime à quoi aujourd'hui? Certainement, on te dit dans ta famille, tu ne peux pas réussir, tu ne peux rien faire dans ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que si tu écoutes, ta mère te dit non, tu peux réussir, tu ne peux pas, ne pas t'épouser, tu ne peux pas monter dans l'entreprise, tu ne peux pas réussir. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu dit? Mais si Dieu parle, si Dieu dit, il dit ma parole est esprit et vie. Donc il y a un esprit, donc la parole est chargée. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend que la parole que tu reçois te transforme. Mais la transformation qu'on parle, deux choses, caractère et personnalité. Où est le caractère des fils de Dieu? Dans les combats, dans les situations. Où est la personnalité des fils de Dieu? Dans les milieux professionnels, dans les milieux publics, dans l'administration, dans les quartiers, dans les ronds-points. Est-ce qu'on doit encore nous chercher? C'est le caractère qui nous identifie et c'est notre personnalité qui nous fait la différence. Mais n'oublions pas que chaque famille, il y a des familles qui ont des caractères identiques parce que ça a été transmis. C'est transmissible. Transmissible. Caractère transmissible. Personnalité transmissible. Parce qu'à cause de la personnalité de ton père, on va te traiter selon elle. Mais si toi, tu ne reflètes pas la personnalité de ton père, on va se poser des questions. C'est quoi la personnalité de Dieu? C'est quoi le caractère de Dieu? Alors, donc toi, tu es un fils de Dieu, tu dois alors en cet instant avoir le caractère qu'il faut. Retournons à l'église. Peuple gabonais, sortons de nos maisons. Retournons à la maison du potier. Il est temps qu'on retourne à la maison du potier. Il est temps que nous retournons à la maison du potier. Il est temps pour toi parce que le caractère, peut-être la situation Covid a créé un caractère pour toi. Parce que peut-être la situation Covid, les problèmes ont créé des caractères pour toi. Peut-être, je ne sais pas, peut-être le rejet, peut-être c'est un homme, peut-être il y a une femme aujourd'hui qui est méprisée parce que quelqu'un a passé son temps à te donner les mauvaises paroles qui ont créé un caractère méprisable, un caractère rejetable aujourd'hui. Il y a des personnes, tu ne crois même pas que tu peux encore développer ta vie, tu ne crois même pas que tu peux encore changer de vie. Parce que tout simplement, tu écoutes d'autres paroles. Mais laisse-moi te dire ceci, viens à la maison du potier, lève-toi. Tu es un vase qui doit être cassé pour être refait. Mais le plus important pour toi, c'est réellement de te déplacer et venir. Et c'est pour ça que ce mois, dans notre ministère, nous avons développé une parole qui est très puissante. On parle du mois du silence. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que le silence, c'est quelque chose qui nous permet de déterminer notre caractère. C'est dans le silence qu'on arrive à écouter une bonne parole afin de sortir de là avec un caractère. Dans le silence, tu sens un caractère.
Face à un problème, tu imposes le silence, tu auras un caractère et une personnalité. Parce que c'est ça qui va faire ta différence. Ça va même affaiblir l'adversité, ton adversaire à côté de toi. Bien-aimé, ton caractère parle. Tu as besoin d'avoir un caractère. Jésus avait un caractère. Jésus avait une personnalité. Le caractère aujourd'hui, c'est qui veut dire que quand tu es quand tu es un enfant de Dieu, face à la regard, ton caractère doit parler et ta personnalité doit parler. Face à l'impudicité sexuelle, ton caractère doit parler, ta personnalité doit parler. Parce que nous avons une personnalité à défendre. C'est que quand tu es un fils de Dieu, tu as une personnalité. Est-ce qu'un ministre peut encore aller manger les gâteaux de banane en plein route? Non, parce qu'il a une personnalité et il a un caractère qu'il doit défendre. Bien aimé, c'est quelque chose de très important. Mais toi, tu es un ministre de Dieu. Toi, tu es un ambassadeur de Dieu. Bien aimé, c'est l'occasion pour toi, réellement, de le comprendre. Tu vas accomplir des choses. Chaque accomplissement a un caractère, une personnalité. Mais laisse-moi aussi te rappeler ceci. Chaque présence peut développer un caractère. Dans les gens avec qui tu marches, tes compagnies peuvent également te donner un caractère. Peut-être tu te comportais bien, mais le fait que tu marches avec des personnes, un groupe qui a un caractère, et tu perds, et tu adoptes maintenant leur caractère, leur personnalité, puis c'est dans ce sens. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand on regarde les fils de Dieu, c'est quoi nos fréquentations? Nous marchons avec qui? Est-ce que nous marchons avec des gens qui sont comme nous? Est-ce que nous marchons avec quelqu'un qui peut nous aider? D'où on te dit, si tu veux aller très loin, alors il faut marcher avec quelqu'un qui a les ambitions d'aller très loin. À partir de là, tu auras le caractère qui a pour but de te développer. Donc c'est très important. Ce soir, j'avais à cœur vraiment de vous communiquer cela. Parce que quand je regarde mon pays, le peuple gabonais, écoute, le Niger a la même Bible, la Côte d'Ivoire a la même Bible, le Sénégal a la même Bible, les Congolais ont la même Bible. Mais nous aussi, que faisons-nous avec notre Bible? Mais notre problème se trouve au niveau du caractère et de la personnalité de la parole de Dieu que nous ne voulons pas sortir. Il est maintenant temps qu'une nouvelle génération des fils de Dieu se lève dans ce pays. Bien aimé, notre problème ce n'est pas la politique. Notre problème ce n'est pas les autorités. Ils jouent leur rôle. Même eux aussi, ils ont besoin d'un caractère. Eux aussi, ils ont besoin d'une personnalité. Mais le problème, c'est que pour avoir un bon caractère, personnalité, tu dois d'abord déterminer la semence qui est en toi. Tu dois d'abord faire le choix d'une parole. Parce que c'est la parole que tu choisis qui va créer en toi la personnalité et le caractère que tu dois afficher. Fils de Dieu, nous pouvons changer les choses dans ce pays. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons faire des grandes choses avec Dieu. Nous pouvons, l'église du Gabon, nous pouvons faire des grandes choses. Mais pour y arriver, commençons d'abord par laisser la parole de Dieu donner, développer des caractères véritables et protéger nos caractères et avoir et développer une personnalité. Là où tu m'écoutes, ton caractère va parler pour toi. Ta personnalité va parler pour toi. Ton caractère va parler pour toi. Mais pour cela, choisis d'abord ta parole. La parole de ton Père t'a donné un caractère. La parole de ta mère t'a donné une personnalité. Mais la parole de Dieu peut te donner un caractère, une personnalité. Commence toute ta vie aujourd'hui. Change de parole. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, commence d'abord par changer ce que tu entends. Bien aimé. Et si tu veux changer ce que tu entends, commence alors par changer tes fréquentations. À partir de là, tu vas alors développer le caractère qui va avec. Et ça, c'est très important. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Élisée était proche d'Élie. Il a développé le caractère prophétique et spirituel d'Élie. Élisée est devenu à cause du fait qu'il était avec son père spirituel. Mais le fait qu'il était en la présence de son père spirituel, il a développé un caractère prophétique spirituel qui lui a permis de faire autant de miracles. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans la présence de Dieu, mais ce Dieu a un caractère. Ce Dieu a une personnalité. Et ce que le monde attend, c'est que toi tu révèles le caractère de la parole que tu écoutes. Ce que le monde attend, c'est que toi tu révèles la personnalité. Aujourd'hui, le problème n'est pas les sorciers qui te poursuivent. Le problème n'est pas les serpents, les esprits, les entités qui te poursuivent. Mais le problème, c'est que même quand ces entités-là sont dans ta vie, ils te donnent leur propre caractère. Mais le véritable problème, c'est que si tu développes, toi qui vas à l'église, pourquoi tu es toujours dans les liens? Parce que tu ne veux pas laisser
la parole de Dieu, développer un caractère. Parce qu'à cause de ton caractère, personne ne peut te posséder. À cause de ton caractère, personne ne peut te remplacer. Si tu n'as pas un caractère, si tu n'as pas de personnalité, bien aimé, les choses, les plans, l'accomplissement aura un problème. Tu peux avoir autant d'argent dans ta vie, mais si tu n'as pas le caractère qui va avec l'argent que tu as, tu ne pourras rien accomplir dans ta vie. Combien de personnes aujourd'hui, avec autant d'argent que vous avez, vous n'avez même pas construit une maison, ou faire des choses, ou monter des entreprises, parce qu'il vous manque un caractère, il vous manque une personnalité qui va avec. Bien aimé, je crois que le peuple gabonais peut monter des entreprises. Je crois que le peuple gabonais peut ouvrir des boutiques. Je crois que le peuple gabonais peut monter des bonnes choses. Nous pouvons faire, mais ce qui nous embête, c'est notre instabilité vient de la semence des paroles que nous recevons dans notre vie. Il est important maintenant de nous de développer les caractères qu'il faut avoir. Si nous avons un caractère, aucun démon ne pourra te posséder. À cause de ton caractère, aucun démon ne pourra, personne ne peut te regarder. Si Goliath n'a pas regardé David à cause de son caractère, bien aimé, personne ne le fera pour toi. Je veux dire à quelqu'un, tu peux réussir. Tu peux avoir ton bac, peut-être tu as fait le bac plusieurs années. Laisse-moi te dire que viens à la maison du potier. Tu vas entendre des paroles qui vont créer un caractère conquérant, développant dans ta vie à toi. Tu as besoin de changer de mentalité. Parce que la Bible nous dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Dans la façon dont tu penses, ça va créer un caractère, ça va créer une personnalité. Alors tu n'as pas besoin de changer tes pensées. Tu as besoin d'abord de penser, de changer vraiment tes pensées. Mais pour changer tes pensées, change ce que tu entends. Change ce que tu écoutes. C'est très important. Lève-toi. Lèvons-nous. Retournons dans les églises. Retournons dans la présence de Dieu. Et écoutons les bonnes paroles qu'il faut pour que nous ayons des comportements qui sont extraordinaires. Je crois que notre Dieu est en train de travailler dans ce pays. Je crois que l'église du Gabon est en train de travailler pour une nouvelle génération. C'est pour ça que nous disons ministère chrétien impact. Ce qui veut dire, tu reçois une parole, cette parole doit être visible dans ta vie. La parole que tu reçois doit te donner un caractère. Et dans notre ministère, nous travaillons des caractères, nous développons des caractères, nous avons des personnalités qui vont avec l'accomplissement. Parce que si tu veux accomplir des grandes choses dans ta vie, alors il faut avoir un caractère qui va avec. Si tu veux accomplir des grands projets dans ta vie, alors tu dois avoir un caractère, une personnalité. Et ce caractère, regardez Joseph, pour être, il a reçu une révélation, qui sera gouverneur de la domination. Mais Joseph a dû développer un caractère pour accomplir, parce qu'il devait vivre l'accomplissement de la révélation qu'il a reçue. Mais pour cela, son caractère a protégé sa révélation. Ton caractère va protéger ta destination. Ton caractère va protéger ta révélation. Ton caractère va protéger l'accomplissement. Bien-aimé, notre but aujourd'hui, c'est de nous amener à comprendre que nous pouvons tous réussir. Peut-être tu n'apprends plus. Tu as perdu de l'espoir. Ça fait depuis des années que tu ne vas pas à l'école. Mais bien-aimé, lève-toi. Viens à la maison du potier. Tu vas avoir un comportement qui va t'amener à l'accomplissement. Il n'est pas trop tard pour toi. Ce n'est pas fini. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il est disponible. L'Esprit de Dieu est disponible. Alors nous t'invitons demain, à partir de 9h, en Zion, dans le site, et également à Kanda, pour venir recevoir une parole qui va changer ton caractère. Une parole qui va créer en toi un caractère, une personnalité dont tu as besoin. C'est tellement pour être choisi partout où tu pars. Nous croyons pleinement que Jésus, il est venu sur la terre. Il a dit, devenez quoi? Mes imitateurs. C'est quoi imiter Jésus? Commençons par imiter son caractère face aux épreuves, face au rejet, qui lui aussi il a reçu le rejet. Comme toi tu as reçu le rejet. Mais son caractère a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est ce Jésus que tout le monde est en train de chercher. Alors, on te rejette, mais demain, c'est toi, tu vas devenir la principale de langue de ta famille. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvra sur nous. Il souffle sur nous un vent nouveau qui vient te visiter. Je vais dire à quelqu'un cette nuit, toi qui m'écoutes, toi là où tu te trouves, dis-toi que tu peux y arriver, mais change de parole. Change de parole. Je te communique une parole qui a pour but de te sauver. Change la parole. Lève-toi. Ne prie pas à la maison. Il y a une maison que Dieu a créée. La maison du potier. Et c'est son église. Lève-toi, va à la maison du potier. Il te fera entendre ces paroles. Les paroles de Dieu. Et les Saint-Esprit,
sont changés de vie. Mais ton caractère et la personnalité qui va avec va t'aider et accomplir pleinement les projets que Dieu a pour toi. Dieu a des projets pour toi. Toi-même, tu as des projets, mais tu as besoin d'un caractère. Tu as besoin réellement de la personnalité. Et tu vas y arriver. Je crois que tu vas y arriver. Est-ce que tu peux te mettre avec moi-même? Tu peux te mettre avec moi dans cet instant? Avec ce que tu as écouté? Tu vas tout simplement faire. Tu vas dire, Seigneur, inonde ma vie de ta présence. Parce que la présence crée un caractère. La présence crée une personnalité. Lorsque tu marches avec des femmes mariées, sois-en sûr, tu vas développer un caractère de femme mariée. À partir de là, même avant le mariage, tu pourras alors être digne d'être une femme, une épouse véritable. Si tu marches avec les hommes d'impact qui aiment créer des projets pour les accomplir bien aimés, cela va susciter à toi également l'esprit de projet. Si tu veux réussir, marche avec les gens qui aiment la réussite et cela va déclarer. Et cela va développer un caractère de réussite pour toi. Si tu marches avec des gens qui ne croient plus en rien, bien aimé, toi, tu ne pourras croire à rien du tout. Mais il est important de marcher avec des gens qui ont la foi parce que les présences que nous avons créent des caractères et des personnalités. Tu vas te mettre avec moi, tu vas dire Seigneur, oui, j'ai compris. Inonde ma vie de ta présence, de ta parole maintenant. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi souffle sur moi afin que j'ai la force de me lever. Le lendemain appartient. Je sais maintenant qu'à partir de maintenant, je vais laisser la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si tu médites ma parole jour et nuit, tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Ne médite pas la parole de ton grand-père. Ne médite pas la parole de ta grand-mère. Parce que tu n'es pas sûr que ces paroles pourront te développer les caractères. Mais si cette parole tombe mieux, gloire à Dieu. Mais bien aimé, tu peux te laisser inonder de la parole de Dieu pleinement. Et cela va développer un caractère. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Lève-toi, tu peux changer. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Alors je prie que ce message te donne la révélation. Afin que cette révélation crée en toi un caractère qu'il faut, une personnalité qu'il faut, afin que l'accomplissement soit une réalité dans ta vie. Hey! Inonde nos vies. Hey, si tu peux te mettre avec moi là où tu te trouves maintenant. Hey. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi. Est-ce que tu peux dire cela? Inonde ma vie de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde mon cœur de ta parole, Jésus. Inonde de ta parole. Et est-ce que quelqu'un peut dire inonde ma vie de ta parole? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux dire inonde ma vie de ta parole, Jésus? Inonde ma vie de ta parole. Inonde ma vie de ta parole pour que j'ai un caractère, une personnalité qui va avec. Parce que ta parole ne peut pas retourner sans avoir accompli ce pourquoi il t'a envoyé. Hey! Inonde ma vie de ta parole pour développer le caractère qu'il faut. Grâce à la parole de Dieu, ne peut pas retourner sans avoir accompli ce pourquoi il t'a envoyé. Alors tu ne peux pas rester à l'église la même personne. Sa parole a une mandat, la parole de Dieu a une mission sur ta vie. La parole de Dieu a une mission sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai besoin de ta parole, Jésus? J'ai besoin de toi. Ce n'est pas la parole de ta mère. Ce n'est pas la parole de tes voisins. Ce n'est pas la parole de tes parents. Non, c'est la parole de Dieu qui va développer cette parole. Est-ce que quelqu'un peut dire inonde ma vie de ta parole, Jésus? Inonde ma vie de ta parole. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde mon carbone de ta parole, Jésus. Inonde le carbone de ta parole. Nous avons besoin. Nous avons
Inonde nos cœurs de ta parole, Jésus. Inonde nos cœurs de ta parole. Afin qu'elle développe le caractère qu'il faut. Nous avons la présence de Dieu. Lui t'a écouté. Lui t'a créé. Lui t'était dans la présence de Naomi. Et le fait qu'elle est dans la présence de Naomi, elle a développé un caractère, une personnalité qui l'a changé. Tu peux aussi y arriver. Tu peux aussi y arriver. Si les Sud-Africains ont réussi avec la parole, nous aussi nous pouvons. Si la Côte d'Ivoire réussit, nous aussi nous pouvons. Les hommes ont des entreprises avec la parole de Dieu. Alors nous aussi nous avons. Nous pouvons réussir. Je disais possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Inonde nos cœurs de ta parole. Oh, nous avons besoin de toi. Réveillez-nous. Nous avons Réveillez-nous. Réveillez une femme maintenant. Réveillez une femme. Nous retournons à la maison du potier pour entendre les paroles qui vont donner les caractères politiques. Les paroles d'accomplissement, les caractères d'accomplissement. Ton accomplissement est lié à ton caractère. Oui, le soir, il est temps maintenant. La parole de Dieu ne peut pas retourner sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est venue. Mais nous avons besoin de développer. Laissons la parole de Dieu développer les caractères. Oui, développer les personnalités. Oui, et protégeons-le. Joseph l'a fait. Toi aussi tu peux le faire. David l'a fait. Toi aussi tu peux le faire. Daniel l'a fait. Dans la fosse de lion, il n'a pas cédé à maman. Non, toi aussi tu peux le faire. Je ne pas cédé. Dans le désert, dans son caractère, il a tenu parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait son Dieu. Sauf qui connaît pas le Dieu. Agissant avec fermeté. Mais la fermeté, oui, c'est la force de son Dieu. Qui te connaît le caractère d'accomplissement, le caractère de puissance, le caractère de réaction bien-aimée. Yes, sir. Église du Gabon, réveille-toi maintenant. Sors ton caractère. Sors ton caractère. Oui, église d'accomplissement. Église d'accomplissement. Sors de là. Sors. Il est temps. Révélons le caractère. Le caractère du royaume de Dieu. Imposons le caractère de Dieu. Et la personnalité des fils de Dieu. Le monde nous attend. Le Gabon nous attend. Il est temps maintenant. Réveillons-nous. Je visite cette femme maintenant qui a été écoutée dessus, c'est le nom. Esprit de révélation. Esprit de révélation, souffle sur ton peuple maintenant. Souffle sur ton église, souffle sur le Gabon. Viens, esprit de révélation, souffle dans ton église. Esprit de révélation. Souffle sur ce pays, souffle sur ton église. Même nos ministres ont besoin de toi. Même nos députés ont besoin de toi. Ce pays est nos autorités. Nous prions pour eux. Même la présidence a besoin de toi. Souffle sur l'homme. Souffle, révèle les projets. Révèle les bonnes choses, Père. Souffle sur ce pays, Père. Viens, esprit de révélation. Que l'amour, le Père, l'amour et la paix souffle sur nous. Afin que le caractère des fils de Dieu. Nous croyons que ce pays pour toi de notre dimension, moi je le vois. Ce pays magnifique. Je crois ce pays, nous avons un pays extraordinaire. Mon maman est le meilleur pays. Je crois ce pays. Oui, nous croyons dans notre ministère, nous croyons que ce pays, nous avons un pays magnifique.
Notre pays n'est pas la résine, non. Nous avons des autorités qui sont capables. Nous avons des autorités qui sont capables, Père. Souffle sur nos vies. Visite-les, visite-les. Nous croyons maintenant que le royaume de Dieu va se révéler. Esprit de révélation, souffle sur nous, Père. Oui, souffle sur ton église. Souffle dans les familles maintenant. Souffle dans les familles. Esprit de révélation. Souffle sur les serviteurs, tes servantes. Un souffle nouveau. Un souffle de régénération. Un souffle nouveau dans ce pays. Un souffle nouveau dans ce pays. Esprit de révélation. Et mon Gabon se lève maintenant. Oui, j'aime mon pays. Un pays extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime mon pays? Est-ce que quelqu'un peut dire mon pays est magnifique? Est-ce que quelqu'un peut dire mon Gabon est meilleur? Est-ce que quelqu'un peut dire mon pays est extraordinaire, mon pays est puissant? Est-ce que quelqu'un peut dire mon Gabon est un pays d'accomplissement? Est-ce que quelqu'un peut dire mon pays est un pays d'accomplissement? Et je crois pleinement ce pays. Il y a un Dieu dans ce pays. Ce n'est pas l'étranger qui va me révéler mon pays. Mais c'est mon Dieu que je prie, c'est ma parole qui me dit. Oui, c'est la même parole. C'est la même parole que nous avons bien aimé. Révèle les personnalités du royaume de Dieu. Révèle les personnalités d'accomplissement dans ton église. Révèle les personnalités de puissance dans ton église. Souffle sur ton peuple. Oui, nous pouvons monter des entreprises. Yes, nous pouvons créer des entreprises. C'est possible dans ce pays. Est-ce que quelqu'un peut réaliser? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vois-tu que ce pays peut retrouver sa dignité? Yes, je crois que personne ne va détruire ce pays. Personne ne va. Ce pays est son identité. Souffle sur les fils de ce pays. Souffle les fils de ce pays dans les administrations. Souffle que les directeurs travaillent pour le pays. Merci de révélation. Et souffle près de nous. C'est possible avec la parole de Dieu, c'est possible. Lèvons-nous alors à la maison de Potier, que le Gabon se lève maintenant. C'est la même parole. Que les serviteurs de Dieu de ce pays se lèvent. Que le Gabonais soit sensible à son frère, à la parole de ce pays. Yes, souffle, 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 esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle dans les visages. Souffle dans les maisons, papa. Souffle dans les maisons, apporte de la paix, ramène les choses véritablement. Ramène la fierté. Ramène la fierté, l'amour de ce pays dans les cœurs. Un souffle nouveau dans ce pays. Que l'amour et les mélanges ne souffle l'amour, un vent d'amour dans les familles. Esprit de révélation. Esprit de Jésus souffle sur nous. Esprit d'amour souffle sur nous. Esprit de lumière souffle dans ton pays, dans nos vies, Jésus. Esprit de Nous ne voulons plus les révélation. esprits de donnants. Nous ne voulons plus les esprits de colère. Mais nous voulons que c'est ton esprit qui nous donne le caractère. Ton esprit dans le témoignage que nous sommes des enfants. Yes. Esprit d'accomplissement. Esprit de révélation. Esprit, je vois un homme, une femme qui est en train de se mettre à genoux. Qui est en train de prendre des résolutions véritables. Lui, tu peux réussir. Tu peux monter cette entreprise. Tu peux monter. Tu as des projets. Tu as monté un projet. Et je viens te dire, il y a un souffle qui vient vers toi. Que tu peux réussir ce projet. Tu vas trouver les partenaires qu'il faut. Tu peux trouver, tu peux monter. Tu peux monter, c'est possible. Révèle à ton peuple que c'est possible. Je vois ce pays s'élever. Les révélations des jeunes d'entreprise. Je vois un mouvement prophétique qui doit changer. Un mouvement prophétique. Il y a un mouvement prophétique.
Yes, un mouvement prophétique. Un mouvement prophétique. Une nouvelle dimension dans les administrations. Yes, un souffle nouveau. Dans les administrations, un changement de données. Esprit de révélation. Yes, je vois nos ministres qui sont en train de prendre les bonnes décisions pour ce pays. Un souffle. Je vois nos députés qui sont en train de se réveiller afin de prendre les bonnes décisions. Je vois l'armée qui est en train de se réveiller pour prendre les bonnes décisions. Je vois le pays, je vois les familles qui sont en train d'être réconciliées. Maintenant, yes, je vois les signes de réconciliation qui est en train de souffler, 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 souffler. Esprit de révélation. Je vois maintenant, toi qui ne voyais pas que ton frère était bien, tu vois maintenant la vérité. Et souffle sur nous. Est-ce que tu peux recevoir ce souffle dans ta famille? Maintenant. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. L'Esprit de Dieu se mouvoie maintenant. L'Esprit de Dieu se mouvoie dans toutes les familles. L'Esprit de Dieu se mouvoie. L'Esprit de Dieu se mouvoie dans les hôpitaux. L'Esprit de Dieu se mouvoie dans les hôpitaux. Ta maladie disparaît. L'Esprit de Dieu se mouvoie maintenant. L'Esprit de Dieu se mouvoit maintenant. Je vois les grands témoignages. Yes. Les grands témoignages. L'Esprit de Dieu se mouvoit. Dans son église, dans ce pays. L'Esprit de Dieu se mouvoit. La dimension d'Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois maintenant dans ton pays? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie maintenant? Yes, qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Est-ce que tu vois la possibilité? Hey! Reçois la révélation que tu attendais. Reçois la révélation que tu attendais. Et la révélation qui vient te délivrer. La révélation qui vient te restaurer. La révélation qui vient te restaurer. Si les révélations viennent dans ma vie. Maintenant. Oh Jésus. Est-ce que est-ce que tu peux donner les acclamations de possession? Là où tu es, tu me la toi qui me suis. Yes. Est-ce que tu peux sceller ces moments par les acclamations? Yes. Est-ce que tu vois ton pays autrement maintenant? Est-ce que tu vois le pays extraordinaire? Est-ce que tu vois un Gabon magnifique? Est-ce que tu vois un pays extraordinaire? Est-ce que tu vois un homme et une femme? Hey. Alors la maison du potier. Le caractère d'accomplissement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton esprit se mouvoie dans nos vies. Et que chacun de nous se lève le matin avec un caractère d'accomplissement. Que ton église se réveille avec le caractère qu'il faut. Oui, je vois l'administration, privée et publique, se réveiller avec des caractères des fils de Dieu. Yes, c'est la révolution maintenant. Yes, nous quittons la dimension de lamentation à la dimension de l'accomplissement, à la dimension des conquêtes. Oui, nous voyons une génération de serviteurs de Dieu qui avaient besoin de révélations maintenant. Il y a des chemins qui sont en train d'être tracés pour toi. Je vois des chemins qui sont en train d'être tracés pour toi maintenant. Oui, des chemins tout tracés qui sont en train de s'ouvrir à toi maintenant. Oui, écoute le son. Écoute maintenant. La dimension apostolique vient vers toi. Yes. Oui. Je vois quelqu'un qui se lève. Même dans les hôpitaux. Quelque chose est en train de se passer. Plein de révélations. Des grands témoignages. Yes. Église connectée. Église connectée. Souffle sur ton peuple. Merci Seigneur.
lance cela dans ton esprit. Merci Père. Merci. Que Dieu nous bénisse à tous. Nous nous retrouvons dans la maison du potier. Merci pour les grands témoignages. Merci pour ce que Dieu vient de faire dans nos vies. Merci pour ce qu'il fera encore pleinement dans nos vies. Que Dieu nous bénisse.